今年の新作について、サドリーさん直接、ご紹介いただけるということで、どうぞよろしくお願いします。Absolument, et on est ravis de pouvoir accueillir toute l'équipe ici pour répondre à ces questions sur les nouveautés de Roger Dubuis autour du tourbillon. どうぞよろしくお願いいたします。Je vais commencer par probablement la pièce la plus iconique de Roger Dubuis, un simple tourbillon volant sur une architecture minimaliste, tout ça avec un nouveau matériau utilisé ici, du titane grade 5, pour avoir quelque chose d'à la fois ergonomique et d'extrêmement charismatique. すごい軽くて、C'est super léger. C'est super léger, ça pèse à peu près 100 grammes pour une pièce qui fait 42 mm. Je pense que ce qui est super important pour continuer la conversation, c'est de comprendre pourquoi le tourbillon est important pour nous. Quand Roger a fondé la société il y a 29 ans, évidemment, il avait cette passion pour l'horlogerie, cette passion pour le poinçon de Genève, et donc il a avant tout voulu développer son propre tourbillon. La première conséquence de cette volonté, c'est d'avoir un tourbillon qui est positionné à 7 heures. Une fois qu'il a développé et fabriqué son tourbillon interne, il a décidé de lui donner une esthétique, un look spécifique. Et donc la première décision qu'il a prise, c'était de retirer tous les cadrans. Roger Dubuis est un horloger, il voulait montrer son travail. Et donc le squelette a pris le dessus et a effectivement donné naissance à cette esthétique minimaliste composée de droites tendues et de surfaces planes. Et donc cette année, on a effectivement décidé de célébrer le tourbillon sous toutes ses formes. Le simple tourbillon, mais également d'autres interprétations de cette complication. Une fois qu'on a gardé ces éléments en tête, évidemment, on continue la recherche de l'expressivité chez nous avec une approche de métier d'art, de craftsmanship, en l'occurrence ici avec une exécution de type sculpture autour de la thématique du dragon. Et pour atteindre ce genre d'exécution, de création, on est obligé d'avoir cette maîtrise en premier. On maîtrise l'aspect technique, puis ensuite on peut la modifier pour pouvoir y ajouter des éléments de type sculpture tridimensionnelle à l'intérieur de la complication. Mais on garde les mêmes ingrédients, une complication, squelette, certifiée par le Poinçon de Genève, est très limitée, très exclusive. Et donc pour continuer ce voyage autour du tourbillon, effectivement, cette année, on a décidé de mettre cette complication au centre en fait, de cette création, qu'on a appelée Orbis in Machina. Et le nom, en fait, est inspiré du fait de mettre la complication au centre. Le machina, c'est donc le moteur, et puis Orbis, cette notion de concentricité qui a pris le dessus sur l'esthétique. Et peut-être le dernier point d'attention sur cette création, c'est qu'effectivement, quand on met une complication au centre de la montre, on crée aussi un challenge. Habituellement, les aiguilles sont évidemment serties au centre. Okay, quand on met la complication au centre, on n'a plus la possibilité de mettre les aiguilles au centre. Il faut trouver un nouveau moyen d'indiquer le temps. Voilà. Et donc c'est parce qu'on a cette expertise horlogère qu'on arrive à mettre au point en fait, ce genre de mécanisme tout en conservant l'esthétique qu'on veut atteindre. Et c'est ce qui rend Roger Dubuis différent des autres horlogers. C'est cette capacité à garder cette connexion à l'aspect contemporain de ce qu'on produit. ロジェ・デブイにとってトゥールビヨンというのはなんかこう、代名詞的な非常になんだろうな、ロジェ・デブイといえばトゥールビヨンみたいな感じがあるんですけど、そのトゥールビヨンにこだわる一番の理由っていうのは何なんでしょう？ Non, c'est très important pour nous. Et il y a plusieurs raisons, mais quand on est horloger, on a probablement 3 obsessions. L'énergie, la transmission et la régulation. Roger Dubuis adorait la régulation. Il adorait tout ce qui touchait autour de la régulation. Et donc le tourbillon, de manière générale, est un des systèmes ancestraux considérés comme une complication que chaque horloger souhaite maîtriser. C'était son point de départ. Donc quand on arrive sur la régulation, la différence entre l'horlogerie et de la haute horlogerie, c'est qu'en haute horlogerie, on va travailler ces systèmes de compensation de gravité, dont le premier est le tourbillon. Ensuite, Roger Dubuis a continué cette quête de compensation de gravité avec d'autres systèmes. Multirégulation, le quatuor,
par exemple, le double tourbillon incliné, et encore l'année dernière, le monovortex, un système additionnel de compensation de gravité. Donc c'est pour ça qu'en fait le tourbillon est probablement un des éléments de départ en termes de complications, et c'est aussi pour ça qu'on voulait le mettre en avant cette année. 現在の最新型のこの、センタートゥールビヨン、一番苦労したのはどこでしょう？ Il y en a plusieurs effectivement, mais je dirais que pour essayer de les résumer, il y a évidemment une dimension mécanique importante, et on l'a mentionné tout à l'heure, quand on a un système de régulation central, en fait, ça ouvre plein d'autres challenges. Le premier étant l'indication de l'heure, le second étant la connexion de la couronne, en fait, donc la mise à l'heure ou le remontoir au système général mécanique. Donc ça, c'est plutôt des éléments fonctionnels. Ouais. Le deuxième challenge principal, il était plutôt sous l'angle de l'émotion et de l'esthétique. C'est-à-dire comment on peut avoir une création qui incarne les valeurs de Roger Dubuis. Donc encore une fois, la complication, le squelette, le poinçon de Genève, avec une approche très contemporaine et moderne, mais en même temps en célébrant la haute horlogerie traditionnelle. Et donc cette balance entre le passé et la modernité, c'est un exercice stylistique assez compliqué. Et donc c'était le deuxième challenge. 先ほどあちらでいろいろ見せていただいて、まだこれだけじゃないロジェ・ドゥブイのトゥールビヨンの素晴らしさっていうのを僕すごく感じているところなんで、また来年の、さらなるトゥールビヨンで楽しみにしてます。どうもありがとうございました。Ben, Merci beaucoup. on se réjouit de l'accueillir de nouveau l'année prochaine. Thank you very much. Thank you. My pleasure. もはやロジェ DV というとトゥールビヨンの名手というイメージがあるかと思うんですが、今年はそのロジェ DV がこれまで作ってきたトゥールビヨンをこう改めて俯瞰してそれをさらに進化させようというそういうテーマ性を持ってます。究極の現在進化系の最先端にあるオルビス・イン・マキナ・セントラル・モノ・トゥールビヨン、これはすごいです。とにかくね、いわゆるセンタートゥールビヨンなんですけれども、なんていうのかな、見ていて引き込まれるような、特に僕はその裏側から見た時の歯車のありよう、あれはやはり一種独特の世界観があって、ロジェ・ドゥブイってもし手元に1本あると絶対に幸せななんか時計ライフが送れるのかなというふうに改めて思ってしまいました。ご興味のある方はぜひ見られるのかな、これは。でもチャンスは逃さずに見てください。あ、すごいなこれ。あらゆる女性にモテる。鉄板です。ロックフロのブブケータマシー。星葉さんと私との。これお宝ですよ。うわ、すごい。